mon amour. Salut, chérie. Oh, merci bien. Alors quoi? Alors demain, on va être lundi. Eh oui, après dimanche, en principe, c'est lundi. Oui, mais ce lundi-ci n'est pas tout à fait comme les autres. Inutile de me le rappeler. Je ne laisserai pas passer un jour comme celui-là. Oh, mon chéri, j'en étais sûre. J'étais sûre que tu n'oublierais pas notre première Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Je parlais de mon poker du lundi. Ton poker du lundi? Je plaisantais, bébé, tu verras. Je te réserve une surprise. Ah, dis-moi. Ah non, pas question de te le dire. Et là, tu veux toujours rien dire? D'accord. 4 mots. Le stade de football. Oh, fini la plaisanterie, arrête. Tu plaisantes, hein, j'espère. La surprise, c'est pour demain. C'est programmé à l'avance. Il faut juste que tu me fasses confiance. Bon, d'accord, j'abandonne. C'est toi le vainqueur. Dis, Riley, ça te dirait un petit cookie? Je lui dirai pas à elle non plus. T'es trop fort. Elle. Oh, c'est ton relevé de carte de crédit. Oui, pour la facture de la boutique de fringues. J'ai eu un devoir où on me demandait de raconter l'histoire du jean et donc j'ai été obligée de m'en acheter 4. Oui, et j'ai été obligée de tous les renvoyer. Non, c'est le relevé de Riley, pas le mien. Pourquoi est-ce que tu le regardes? Pour savoir quelle surprise il me fera pour la Saint-Valentin. Comme ça, je saurai comment réagir quand il va me la faire. Ah, et t'as trouvé alors? Là, tiens. $300 de cartes chez Barney. Maman, c'est une brasserie, Barney. T'as pas bien regardé? Oh mon Dieu, ils ont pas de boutique de cadeaux, j'espère. Qu'est-ce que tu lui as acheté? Une magnifique montre qui porte une inscription. Il est écrit « De la part de Fran, à l'homme qui rend sa vie diaphane ». T'as vu, hein, ça rime. Vu que Riley t'aime énormément, il va sans doute te réserver une belle surprise. Oh oui, je sais. Et comme il m'a demandé de lui faire confiance, je lui fais confiance. Bon, bah moi je me sauve. Je reviendrai pour le dîner. Tiens, il y a une boîte devant la porte. Ça doit être mes surprises qui commencent pour la Saint-Valentin. Non, c'est pour moi, d'un mystérieux admirateur. Waouh, dépêche-toi. Allez, ouvre vite la boîte. Waouh. Oh, il est magnifique. T'es sûr que c'est bien pour toi? Oui, il y a mon nom marqué. Mais qui est ce mystérieux admirateur? Je me rappelle avoir vu le même papier dans la poubelle des Lombardi un jour. Tu crois que c'est Tony Lombardi qui est là-dessous? Ce gars-là, c'est un sacré killer. Killer? Est-ce que c'est un nouveau mot que les jeunes disent aujourd'hui? Non, en fait, j'essaie de le lancer. Dis-moi, est-ce qu'il t'a envoyé certains signes? Je sais pas trop, mais en cours de maths, une fois, je lui ai donné du papier millimétré. Et il m'a fait un sourire et nos doigts se sont touchés. Oh! Waouh, c'est chaud. En fait, tu sais qu'en Israël, on ne se touche pas les doigts avant la nuit de noces. Je crois que tu as trouvé ton mystérieux admirateur. Oh, ça c'est génial. Je me demande bien ce qui va suivre. Oh, ma chérie, croisant mon expérience, n'attends surtout pas que le garçon prenne l'initiative chaque fois. Offre-lui tout de suite un cadeau. Ah oui, tu crois? Mais oui, absolument. Tu crois que j'ai séduit Riley en me croisant les bras, sans doute? Non, j'ai pris les devants et dès notre première rencontre, j'ai fait semblant d'avoir une péritonite et hop là, le tour était joué. Ouais, mais je me vois pas trop faire semblant de me casser une jambe de manière à pouvoir avoir une conversation sérieuse dans l'ambulance. C'est vrai, je reconnais que ça nécessite pas mal de talent. Faut peut-être mieux que tu lui offres un cadeau. Tu peux me prêter ta carte de crédit? Mais tu n'as pas à dépenser d'argent pour ça. Sois un peu inventive. Voyons un peu. De quoi, de nos jours, un garçon de 16 ans peut-il bien avoir envie? Tout compte fait, sers-toi de ma carte de crédit. Ah. Oui, allô? Oh, c'est un resto qui appelle pour confirmer la réservation au nom de Riley Martin. Oui, je suis en fait sa secrétaire particulière et je peux prendre un message. Est-ce que je peux être douée? Oui, pour la Saint-Valentin, pour 2 personnes au San Antonio. Oui, mais c'est le San Antonio qui est sur Queens Boulevard? C'est celui-là?
Quelle excellente nouvelle. Très bien, merci, au revoir. Dis, ce serait pas là que tante Zelda nous emmenait toujours déjeuner parce qu'elle se faisait teindre les cheveux chez le coiffeur juste à côté? Ouais, et c'est aussi là-bas qu'on peut manger du pain à l'ail à volonté. Oh, ça m'ennuie de dire ça vu les circonstances, mais je préférerais qu'il m'invite ailleurs qu'au San Antonio. Hé, dites, vous vous souvenez de Lily? Salut tout le monde, elle s'annonce bien votre Saint-Valentin. Pas aussi terrible que ça. Moi, c'est mon 5e jour préféré de l'année. Le tout premier, c'est Noël. Parce que c'est Noël, je suis sotte. En 2, c'est le 4 juillet, jour de la déclaration de l'indépendance, mais là, il n'y a pas de cadeau. En 3, le jour du printemps. Qui veut du vin? J'ai envie de vin. Tu veux du vin, Lily? Un verre de limonade, ce serait fantastique. Et un fantastique verre de limonade qui marche. Bon, je vais acheter un petit cadeau pour mon mystérieux admirateur. Ah, tu as un mystérieux admirateur? C'est tellement sublissimement romantique. Ça me chavire le cœur. T'as peut-être mal digéré un truc? Madame Reeves, est-ce que je peux parler une minute avec vous des relations de couple? C'est vrai, vous et Riley, vous avez l'air tellement formidablissimement comblés. Est-ce que tu es déjà allé au San Antonio? Au San Antonio? Et c'est le restaurant où on peut manger du pain à l'ail à volonté? Je peux te parler de la fille avec laquelle je sors? Mais oui, mon pote. Vince, c'était à Riley que je m'adressais. Tu veux bien rentrer chez toi? Je peux pas, je suis un coup de main à Riley. C'est vrai, ça? On dirait plutôt que t'es en train de glander en te tapant un énième soda à l'œil. En tout cas, moi, on m'a pas viré de la fac de médecine. Erreur, je n'ai pas été viré. Mon grand frère Tony m'a dit que si. Il dit que t'as disjoncté et qu'ils t'ont foutu à la porte. En fait, eux et moi, on s'est séparés d'un commun... Et pourquoi je me justifie auprès d'un mioche de 10 ans? Eh Vince, reviens plus tard, tu m'aideras à retaper l'allée. Non. Alors? C'est au sujet de Lily. Ah ouais, elle a l'air plutôt sympa. Ouais, mais t'as noté qu'elle était un chouïa enthousiaste? D'après elle, tout est vraiment incroyable ou fantastique ou... Formidablissimement magique. Je me sens tellement bien avec lui, mais j'aimerais être plus proche de lui encore. On s'imagine connaître par cœur l'homme avec lequel on est. Il réussit toujours à nous surprendre. On ne peut jamais savoir ce qui nous attend. Josh aussi me surprend. Il me sort souvent des blagues ou d'amusantes tournures de phrases. Il est absolument... Mirobolifique. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Je me demande si elle a pas appris à parler sur une autre planète. Ça fait à peine 3 semaines qu'on se fréquente, mais je suis exténué. La Saint-Valentin va être... Une journée super fantastraordinaire. Y a-t-il quelque chose qu'il aime par-dessus tout et qui pourrait lui faire plaisir? Oh, en fait, il adore les dîners romantiques aux chandelles, en tête-à-tête. Ah, je me trompe, ça c'est moi. Il adore le basket et tout spécialement les Knicks. Mais c'est sublissimement parfait. Je suis sûre qu'il va... Me brûler la cervelle si je suis forcé de l'écouter encore une minute. J'ai envie de rompre avec elle. Alors fais-le dès aujourd'hui, parce que si jamais tu passes la Saint-Valentin avec elle, elle va croire que c'est du sérieux, vous deux, c'est sûr. Oh, quelle horreur. Mais t'as raison. Et en particulier la première Saint-Valentin, ça marque ces choses-là. Je la prépare pour moi et Fran depuis longtemps. Oh mince, mais si je romps pas avec elle maintenant, en mars c'est son anniversaire. Donc je vais être coincé jusqu'en avril. C'est justement son mois préféré. Pourquoi avril? C'est trop printaniissime, petite sotte. Excuse-moi, maman, mais il faut que je parle à Lily en tête-à-tête. Bien, je vous laisse, j'ai quelques petits coups de fil à donner. Tu m'as tellement manqué. Oui, écoute Lily, j'ai bien peur que... Avant de me parler de tes peurs, j'ai mon cousin qui a des billets pour aller voir les Knicks et chaque fois, il m'offre ses places. C'est gentil, mais il faut que... Elles sont situées où? Près de celle de Spike Lee. Ouais, c'est bien placé. En fait, tu as peur de quoi? Des écureuils agressifs et de me faire enterrer vivant. Si on parlait plutôt des Knicks. Tiens, ton soda. Merci bien. Salut mon lapin. Salut mon chéri. Devine qui a appelé aujourd'hui? Le San Antonio pour confirmer ta réservation à dîner. Oh non, mais j'avais prévu de te faire la surprise. Ah, mais ça m'a surprise. Non, mais c'est pain à l'ail à volonté chez eux. Ah oui, ça je suis au courant pour leur pain à l'ail à volonté, ça m'est arrivé d'y manger. Alors, je me suis dit, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas un autre resto? Alors, j'ai annulé le San Antonio et j'ai réservé 2 couverts au Carmela. J'avais tout organisé. J'avais même eu un box. Oh, je te remercie de ton attention. Mais tu sais, au Carmela, ça va être beaucoup plus romantique. Ah, à ce propos, ça n'a pas été facile de nous avoir une table aussi tard. J'ai dû mentir au maître d'hôtel. Je lui ai dit qu'il me restait seulement 1 mois à vivre et que toi, tu étais mon cardiologue.
Ça ne te fait pas rire? Fran, ça devait être ma surprise pour la Saint-Valentin. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Je t'avais dit de te fier à moi. J'ai toute confiance en toi, mais je me suis dit que ce serait mieux pour nous, en fin de compte. En faisant à ta manière. Tu as changé tous mes plans sans même m'en faire part. J'ai fait ça pour essayer de t'aider, moi. Bah tiens, c'est ça, c'est tout ce que t'as trouvé. Très bien, je vais appeler pour annuler le Carmela et je vais essayer de récupérer ta réservation au San Antonio. Ça devrait marcher s'il gobe aussi mon histoire. C'est pas la peine. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi têtu? Je choisis des restaurants merdiques et en plus je suis têtu. Ça s'engage plutôt mal. J'aurais jamais imaginé que tu prendrais la mouche pour un détail. C'est pas un détail, Fran, c'est de nous qu'il s'agit. Ah oui? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu fais ça sans arrêt. Et que je fais quoi? Que je prends des réservations dans un resto? Non, que tu commandes. C'est vrai que tu veux toujours agir à ta guise. Tout ça, ça ne me laisse pas beaucoup de place. Oui, bon, j'ai un petit peu tendance à donner des conseils, à aiguiller les gens, mais seulement parce que j'ai un petit peu plus d'expérience. Il faut peut-être que tu lâches du lest et que tu me confies plus de décisions. Parfait, prends une décision alors. Très bien. Première décision. La fête de la Saint-Valentin est annulée. Oh. Alors ça, c'est vache. Oh chérie, je sais que t'avais pas envie d'en reparler hier soir, mais il faut que je te dise une chose. J'ai appelé le San Antonio et je les ai implorés de me réserver une table pour 2 personnes. Mais mon italien est un petit peu rouillé. Alors, ou bien on va avoir une table, ou bien une vieille dame va venir vivre chez nous. J'ai un boulot à finir au garage. Mais on va quand même dîner ensemble, au moins. Mais je sais pas, t'as qu'à me dire, puisque tu sembles avoir tout prévu. Salut maman. Est-ce que ça va? Oh chérie, dis-moi franchement, tu trouves que je commande trop, que je suis autoritaire? J'ai besoin d'un bon petit café. Tu vas essayer de te raccommoder avec Riley? Oh, j'ai pas arrêté d'essayer d'arranger ce fatras, mais il écoute rien, il refuse toute suggestion en bloc. Je suis désolée. Ça t'ennuie que je passe une bonne journée? Oh, non, ma chérie. Parce que j'ai vraiment une idée géniale. Tu sais le sac que Tony m'a déposé? Moi, je vais lui déposer un portefeuille avec ma photo dedans. Oh, c'est une idée super excellente, chérie. J'espère que ta Saint-Valentin à toi sera bien meilleure que la mienne, sincèrement. T'es bien sûre que ça va aller, maman? Mais oui, t'inquiète pas, ça va à merveille. T'as pas fini tous les burritos du petit déjeuner, au moins? Excuse-moi, je suis vraiment désolée. T'es encore là? Ouais, il y a des trucs qui me turlupinent. Ouais, moi aussi. Je suis un lâche, un dégonflé. J'ai vendu mon âme contre des places au basket. T'as pas rompu avec Lily, hein? Non, mais maman lui a dit que j'adorais les Knicks, alors elle m'a offert des billets et j'ai pas pu résister. Pourquoi il faut que maman se mêle de tout? Pourquoi elle peut pas nous foutre la paix? Mais tu sais très bien pourquoi elle se comporte comme ça. Et elle agit comme ça parce qu'elle t'aime. Elle pense qu'à ton bonheur. Ouais, t'as sûrement raison. Mais ça m'arrive de l'oublier. Ouais, mais ça m'arrive moi aussi. Riley! Riley! Ah, salut Vince. Riley n'est pas à la maison. Hein. Je l'ai pas vu, on s'est pas parlé de la journée. Je suis pas mal chamboulée, alors j'ai pas trop envie de discuter. D'accord. Je voulais juste savoir si Alison avait aimé le sac. Ah oui, elle l'adore, il est super. C'était toi le sac? Oh non, mais décidément ce jour est une vraie cata pour tout le monde. En fait, je veux lui dire que c'est moi son admirateur. Je suis bien coiffée? Ah oui, la coiffure ça va, oui. C'est plutôt la taille qui m'inquiète un petit peu, hein, honnêtement. Pourquoi? Pour rien. Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui as offert le sac et pas ton frère aîné Tony? Pourquoi? À la rôle aussi, il la branche mon grand frère. Enfin, pourquoi il plaît à toutes les nanas? Il a aucune expérience. Oh. Salut Vince. Oh, salut. On peut se voir en tête à tête? Hein? Vince, si tu faisais un petit tour à la cuisine pour aller te chercher une bonne limonade. D'accord. Je t'en rapporte une à toi aussi. Alison, je sais pas trop comment te dire ça, mais ton mystérieux admirateur est effectivement un membre de la famille Lombardi, mais pas le Lombardi auquel tu penses. Comment, c'est pas Tony? Oh, c'est pas ma faute. C'était Vince, le cadeau?
Moi, en tout cas, je trouve que Vince est beaucoup plus mignon que Tony. Ah mon Dieu, il a forcément eu le portefeuille avec ma photo dedans. Il a dû me prendre pour une tordue. Mettre une photo dans un portefeuille, c'est pas être tordu, c'est être excentrique. Les garçons aiment ça, les filles excentriques. Là, c'était ma faute. Je crois que je ferais peut-être mieux d'aller le voir. Tout ce que j'espère, c'est qu'il comprenne que... Vince, tu peux pas être mon petit ami parce que je suis plus vieille que toi. Seulement de 5 ans, c'est pas grand-chose. Ta mère a bien une centaine d'années de plus que Riley. Quand t'auras 16 ans, ben moi j'en aurai 21. Waouh. Tu seras presque morte. On reste copains, tu veux bien? D'accord. Mais rends-moi le sac. Il est à ma mère et elle le cherche partout. Oh, dis-moi une chose, Vince. Est-ce que Tony t'a parlé de moi? Toutes les filles sont dingues de Tony. Je déteste Tony. Je le déteste. Je hais ce mec. Oh, Vince, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est carrément dingue de Tony. Elles aiment toutes Tony. C'est la pire Saint-Valentin de toute ma vie. Je te le fais pas dire. Ça, c'est clair. Petit pain en forme de cœur. Complet, graine de pavot, Josh. Ah, en fait, avant que j'oublie, mes parents t'invitent dans notre ferme familiale du Vermont pour le week-end du 4 juillet, c'est pas génial? Le 4 juillet, mais c'est dans 6 mois, ça. Oui, je sais, j'ai tellement hâte d'y être. Le Vermont est vraiment l'état le plus incroyable qui soit. Pour une fois, je vais être obligé de te contredire. Le Vermont n'est pas, comme tu le dis, un état incroyable. Si, Josh, tu n'as pas vu ces montagnes, goûter son sirop d'érable. J'y suis passé. Et c'est pas mieux que le New Hampshire ou que le Michigan ou le Maine. C'est juste un état comme un autre avec 2 sénateurs, un drapeau et une devise à la con dont tout le monde se branle. Josh, qu'est-ce qui cloche? Madame Reeves, pourquoi votre fils est aussi incroyablement incapable d'aimer? Oh, viens là, t'es pas la seule ici à avoir une journée difficile. Ouais, on fera mieux l'année prochaine. Je te le fais pas dire. Bonsoir, Fran. Oh, Riley, est-ce que je suis contente de te revoir? Je suis vraiment désolée. Tu sais, j'ai tellement pris l'habitude de toujours tout faire moi-même depuis si longtemps que parfois je suis peut-être un peu... Enfin, le mot qui commence par un A. Autoritaire. Je te demande pardon, mon chéri. Tu viens avec moi une petite seconde? Que je vienne avec toi? Oh, Riley! Un carrosse et un cheval. Bonjour. Oh, regarde ça. Oh, Riley, c'est magique, c'est beau comme tout. C'était une de mes surprises pour la Saint-Valentin. On devait aller dîner au San Antonio et ensuite faire une petite balade dans Cunningham Park. Oh, alors j'ai vraiment tout gâché, à tout ton programme de la soirée. Je comprends pourquoi tu étais aussi en pétard. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'avais rien voulu te dire. Bah, je sais, je suis peut-être trop têtu. Non, c'est entièrement ma faute. Je te promets qu'à partir de maintenant, je vais essayer de ne plus mettre mon nez partout. Franny, tu agis de cette façon parce que c'est ta manière d'être. Et c'est de cette femme-là que je suis tombé amoureux. Mais comme on est parti pour rester longtemps ensemble, tu peux peut-être me laisser un petit peu de latitude, hein? Oui, c'est accordé. Tu veux toujours être ma Valentine? Tu parles. Ah, je veux pas vous déranger, mais il faut que je ramène Ciboulette à l'écurie dans une demi-heure. C'est qu'elle est plus toute jeune. Votre carrosse est avancé. Oh, j'adore ce que c'est romantique. Et dire qu'à cause de rien, j'ai failli passer à côté. Oh, et regarde ça, ce bouquet est une vraie merveille. Et je suis passé aussi nous acheter du champagne et quelques petits paquets de crackers. Des paquets de crackers? Oh, excellente idée. En avant, Kenny, que la fête commence. J'ai dans l'idée qu'on va passer une excellente Saint-Valentin en fin de compte. Oui, Ciboulette.